Allons-y. C'est quoi, mec? Dragon, c'est sûr. J'ai vraiment eu l'une des semaines les plus dures de ma vie. Nous venons d'atterrir dans l'un des endroits les plus fous du monde. On a nos dauphins, on a notre masque ici. Et ouais, on est à Los Angeles, en Californie, en ce moment. On est un peu loin de la plage. On va commencer ce défi avec quelques palmiers. Ouais, il y a des voitures qui passent à toute vitesse à côté de nous. Quelques personnes complètement déjantées, mais ça va. Notre plan d'attaque pour aujourd'hui. En fait, on va vous emmener à travers la ville jusqu'à la plage ici à Los Angeles pour voir si on peut partir à la recherche de quelques animaux incroyables. On va rencontrer des gens sympas et des aventuriers qui nous feront découvrir leur terrain de jeu. Je suis complètement perdu ici à California City, mais vous savez que c'est comme ça qu'on fait les choses. On va s'assurer qu'il y ait de bonnes vibes. On vous embarque pour une nouvelle aventure d'Offshore Tales ici en ville. C'est parti. Le plan, c'est de descendre jusqu'à la côte. J'essaie d'éviter de me faire renverser par une Tesla ou agresser par un sans-abri à là. On doit aller chercher à manger et retrouver la légende. Et tu sais où est la plage par ici? Ouais. Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non! D'accord, je cherche la plage. Je vais juste continuer à marcher. Peut-être qu'elle est en train de courir. D'accord. Très bien les gars, on a passé une journée incroyable à explorer la ville et on a retrouvé des légendes de l'hémisphère nord ici. Les gars, présentez-vous. Salut, Salut, je suis Shane. Dylan. nous avons Shane et nous avons Dylan. Ce sont des créateurs ici en Amérique. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'ils vont nous faire découvrir leur coin. Alors faites-nous un petit résumé les gars. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? On va faire quel type de plongée? Je cherche juste la langouste de Californie, même s'il y a beaucoup de flétons ici. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger. Donc, Ouais, d'accord. je ne sais pas combien de temps tu tiendras, mon pote. Pas d'inquiétude les gars, je ne tiens jamais longtemps. Aujourd'hui, je suis sous-équipé avec seulement un haut de combinaison d'1 mm que je porte habituellement en Indonésie. Et ces gars-là portent des combinaisons de 5 mm. Donc, C'est la course aux combinaisons de 5 mm. Ouais. Des combinaisons épaisses dans lesquelles il faut se glisser. Et toi, t'es juste en short de bain. je porte un short de bain les gars, mais vous savez, c'est normal pour moi. Je n'ai jamais été préparé. Mais le plan, c'est qu'on espère pouvoir trouver des animaux incroyables aujourd'hui. On part à la recherche de homards. Il paraît qu'il y a d'immenses forêts de kelp là-bas. Des gars m'ont montré des photos, donc j'ai hâte de plonger. Ça risque d'être un peu flippant, j'ai même un peu peur. C'est l'un des premiers endroits où j'ai plongé et j'ai toujours rêvé d'aller à Bali ou à la Grande Barrière de Corail. Mais ici, c'est une expérience de plongée vraiment unique. C'est unique à la Californie avec ses magnifiques forêts de kelp qui s'élèvent. On se croirait dans Harry Potter, mon pote. Ouais, d'accord, allons-y. Les gars sont sur le point d'entrer dans la foutue chambre d'escré là-bas. Allons-y. Vous savez, l'une des choses les plus folles, les gars, c'est que je voyage toujours partout et je rencontre toujours des légendes qui font exactement la même chose que nous. Ces gars font presque tout, récoltent leur nourriture, la cuisine et en profitent. C'est aussi ce qu'on fait ici, dans ce paysage californien incroyable. Vous avez vu plus tôt aujourd'hui, on a littéralement commencé à Hollywood. Et en à peine une demi-heure, une heure, on se retrouve littéralement sur cette côte en ce moment et on va plonger pour attraper des homards. C'est vraiment dingue. D'habitude, je plonge pour attraper des homards tropicaux colorés. À quoi ressemblent ceux qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des homards rouges épineux. Ouais. Ils ne sont sans doute pas aussi gros que ceux à quoi tu es habitué. On utilise cet outil ici, qui fait environ 3 pouces écart. Tu le places entre les yeux, mesures avec la queue ou le corps, puis les yeux. Si la longueur dépasse ou atteint la limite, c'est légal et tu peux les garder. Sinon, il faut les remettre à l'eau. On les attrape, c'est ça? On les saisit? Ouais. Ouais, c'est ça? Tu as des gants? On écrase des langoustes. Oui, j'ai des gants. J'ai quelque chose. Une fois qu'il fait nuit, tu les aveugles avec la lumière. Donc ils regardent la lumière et ensuite tu t'approches derrière eux. Alors, tu sais quoi? J'ai juste la lampe. Je dois prendre l'outil, mais il l'a braqué sur moi. Donc je peux juste l'attraper, la lever. Je déteste vraiment ça, mon frère. Il nous a montré sa méthode. Voilà comment faire. Ce gars-là a tout et moi je suis en short de bain. Bon, allons-nous-en d'ici. Escalader ces rochers sans se faire tuer.
Frérot, on dirait littéralement qu'on est comme une équipe de Navy Seals. Comme si on partait en mission, une équipe de Navy Seals en bas. Je suis sorti, genre, on les aura la prochaine fois, les gars. Comme Call of Duty, comme... On va y aller. Les gars, en avant, vous êtes prêts? Allons-y. Sortons. Mec, il y a énormément de brouillard en ce moment. Vous avez vu quand on était là-bas. On plongeait littéralement dans ces énormes algues. C'était comme... je ne sais même pas comment tu veux appeler ça. C'était comme une grande forêt. Ça ressemblait littéralement à cette scène dans Harry Potter quand ils descendent et que toutes ces sirènes les attrapent et tout. C'était complètement dingue. Les gars étaient littéralement en mode opération spéciale de Call of Duty là-bas. C'était vraiment incroyable. On plonge à travers les champs de varech sous une lumière incroyable. Mec, où sont les langoustes? Ouais, ce n'est pas pour tout de suite. Je pense qu'on va attendre que le soleil se couche et ensuite on retournera là-bas. Qu'est-ce que c'est? Tu sais même ce que c'est? C'est plutôt poli. Je parie que tu peux le manger. Ça a l'air comestible. J'ai sûrement mangé pire, ça c'est sûr. J'ai sûrement mangé pire. Très bien, on va vivre et laisser vivre. Ah. Winnie, il va bien, il était là-bas. Les langoustes se cachent sous les crevasses. Donc on attendra le coucher du soleil pour qu'ils sortent. Avec un peu de chance. Ils deviennent beaucoup plus actifs la nuit. Ouais. À ce moment, il devient facile de les décrocher de la canne. Tu les retires simplement du fond. Freeze facile. D'accord? Ouais. Mais pour l'instant, tout est bien rangé. Ouais. C'est tellement difficile d'y accéder. 100%. Vous avez vu en plongeant, j'essayais de les attraper et je ne faisais que saisir leurs antennes. Vous auriez dû voir ça. Elles se cassent littéralement et il ne reste plus rien. Donc on ne veut pas leur faire de mal. On va essayer d'en attraper quelques-uns quand ils sortiront la nuit, une fois que le soleil sera couché. Vous pouvez voir que le soleil est déjà bas. Le soleil se couche. Il commence à faire sombre maintenant. Les gars, on s'équipe. On s'en va d'ici. On va en attraper au moins un. On en attrape un. On va choper un gros. Allons-y. Je ne peux pas décevoir. On va attraper des insectes. Il est temps de mettre la combinaison. Je vous assure, je n'ai pas froid. Je ne sais pas comment il fait. Non, je n'ai même pas si froid que ça. Il fait très froid ici. Ma combinaison fait 5 mm. Combinaison 5 mm, short de bain. Et je n'ai pas chaud. Je n'ai pas chaud, je n'ai pas chaud. Oh bonjour. Non, je n'ai pas chaud. Non. Allez, viens. Petit. C'était un vrai phoque ici, mon pote. Tu en as vu un? Ouais, juste là. Ce serait génial. C'est bien là? Juste là, mon pote. Les gars, c'était absolument incroyable là-bas. Il fait littéralement nuit en ce moment, mais on n'a pas eu les homards qu'on voulait. Vous avez vu, j'en ai attrapé quelques-uns, mais j'ai dû les relâcher. Donc le plan c'est, le défi n'est pas terminé. On attrapera un de ces homards géants demain ou l'an prochain. Je ne quitterai pas les États-Unis sans en avoir eu un. On devra donc y retourner, les gars.
N'oubliez pas de retourner là-bas. Youhou! Regardez ça tout de suite, les gars. C'est le 2e jour et vous pouvez voir que c'est littéralement Gotham City dehors. Il y a tellement de brouillard partout. Je ne sais même pas où je marche, mais on n'abandonnera pas tant qu'on n'aura pas sorti un homard géant de la ville. Alors on avance le long de la côte. Nous allons plonger dans de tout nouveaux endroits cet après-midi. Croisons les doigts, on va peut-être attraper un monstre. J'ai mes palmes et mon fusil harpon. Je ne sais pas ce qu'on trouvera là-bas, mais j'espère ramener des fruits de mer et les cuisiner plus tard sur un feu. Allons-y, on doit descendre cette falaise. Mince mec, c'est un peu risqué, il fait vraiment sombre. C'est un peu différent des îles tropicales auxquelles je suis habitué. Ici, en ville, c'est autre chose, mais ça semble sauvage là-bas. Ils ont des animaux vraiment fous qui passent ici. Ils ont des phoques, des requins bizarres, un homard géant et de gros poissons. J'espère qu'on pourra en attraper aujourd'hui. Le soleil se lève, on va plonger ici. Alors les gars, la raison pour laquelle je veux aller ici, c'est qu'il y a ces immenses forêts de kelp. Vous les avez un peu vus hier, mais tous les poissons et les homards se cachent dans ces forêts de kelp. Cela leur procure une certaine protection. Il y a des grands requins blancs ici, mais le kelp les empêche de s'approcher du rivage, car ils pourraient se coincer dans les forêts de kelp. Croisons les doigts pour éviter un grand requin blanc et attraper de gros homards. C'est notre plan. On s'équipe vite et on va directement à l'eau. 2e jour, on attrape un monstre. Allons-y. Regardez cette vieille combinaison qui pue. C'est ce qu'on va enfiler maintenant. Franchement, ça sent carrément le concombre de mer. On a nos gants, ça nous évite de nous faire complètement défoncer par ces énormes homards là-bas. Vous voyez, ils ont cette protection. Et c'est parce que ces homards ont d'énormes cornes. Dès qu'on les aura attrapés, on pourra vous montrer. Pour l'instant, on les enfile. Avec un peu de chance, on pourra y aller et en attraper quelques-uns. Allons-y. Je suis débordé. Laissez-moi vous dire les gars, il fait un peu frisqué là-dehors, hein, je vous le dis, mais on a attrapé du poisson. On dirait une sorte de bar ou quelque chose comme ça. Regardez-moi ça, de très belles couleurs. C'est un peu granuleux, il y a des rayures dessus. On va pouvoir manger ça, mais ce n'est toujours pas le gros homard qu'on cherche. Mais ce n'est pas fini. Vous savez, comme hier, les homards sortent la nuit. Donc on va y aller un peu plus tard. Je tremble littéralement, j'ai tellement froid. Super, on a du poisson. Il ne reste plus qu'à attraper des homards. On part tout de suite, les gars. On a notre perche ou ce truc. Et ce qu'on va faire, c'est attendre la tombée de la nuit, puis on reviendra et on ira. On va revenir et on va partir à la recherche du homard géant. Je suis encore super excité, comme ces forêts de varech. C'est un tout nouveau terrain, bordel. C'est dingue, on a réussi à monter la montagne. Regardez cette vue, on attend le coucher du soleil avant de repartir là-bas. Je vous le dis, les homards ne sont pas en sécurité. Ce soir, j'attrape le chien. Je pars à la chasse. Allons-y. Wouhou! Regardez ça, les gars. On a ce mur de roche devant nous. Et vous pouvez voir que le soleil est en train de se coucher. J'ai vraiment l'air d'un homme phoque et il y aura sûrement des requins ici. Sur cette côte sauvage, j'attends la nuit pour aller attraper des homards géants. Vous savez que ce défi ne se termine pas tant que je n'ai pas attrapé un monstre. Mais on a ce grand mur de roche juste ici. Vous pouvez le voir juste derrière moi. Et j'espère que c'est là qu'on pourra trouver quelques-uns de ces homards. On va mettre cette casquette juste ici. Et ça va surtout me tenir chaud. Il fait un froid de canard là dehors.
Vous avez vu que je me gelais les miches. Alors on s'équipe les gars, l'Australien. On va dans les eaux américaines. Allons-y, il est temps d'aller chercher à manger. Bonjour à tous. Hier soir, on a fait l'une des plongées de nuit les plus folles. Pour être honnête, j'avais un peu peur avec les grands requins blancs dehors. Tout était dans le noir complet, juste avec ces lampes torches sur cette côte incroyable. C'est encore un peu sombre, mais ça semble être les conditions ici en Californie. Et vous savez, on est là pour ça les gars. On profite juste de tout. Mais je veux m'arrêter juste ici et je veux vous parler un peu de quelque chose. Frérot, j'ai littéralement eu l'une des semaines les plus difficiles de ma vie, les gars. Et tu sais, à chaque fois que je traverse des moments vraiment difficiles comme ça, la seule chose sur laquelle je peux vraiment compter, c'est vous, ici sur YouTube. Vous êtes ma famille, la seule chose à laquelle je peux revenir en me disant que je vous ai. J'ai vraiment l'impression que c'est une de ces semaines. J'ai juste tout donné pour aller à contre-courant, et le courant n'a fait que me repousser. Il m'est arrivé tellement de choses cette semaine qui ont vraiment été difficiles pour moi. Je n'ai pas envie de trop détailler, les gars. Parfois, on sent juste que l'élan n'est pas avec nous. Mais là, je veux juste profiter de cette préparation. On a des homards géants là-bas. Pas de homards géants comme en Australie, mais de beaux spécimens pour la Californie. Je veux juste profiter de la journée avec vous. On va bien se préparer sur la plage et profiter des bonnes ondes. Voilà l'esprit d'Offshore Tales. Je vous aime vraiment beaucoup. Et ouais, je ne sais pas ce que je ferais sans vous, les gars. Regardez-moi ça, les gars. Ça, c'est ce qu'on appelle un sargot. Apparemment, c'est une sorte de perche de mer par ici. Je n'en ai jamais pêché un avant. Il a une apparence un peu bizarre, je ne vais pas mentir. Il n'est pas vraiment magnifique, pas comme les poissons tropicaux qu'on trouve. Et on a aussi ces homards de dingue, les gars. Vous avez vu, on les a attrapés à main nue. C'est fou. Et tout ce corps-là, c'est entièrement de la viande. On peut vraiment se régaler avec ça à 100%. Nous avons eu une semaine difficile et un peu triste. On a besoin de quelque chose pour remonter le moral. Et vous savez que quand on a des homards, il n'y a qu'une seule chose à faire, et c'est le Kraigon. Alors, ces homards, ils ont une sorte d'exosquelette qui les protège contre les prédateurs et qui comprend toutes ces énormes cornes et tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser cette boisson juste ici dans les cornes de ces homards, et ensuite on la boit, mon pote. T'es prêt? C'est comme ça qu'on fait à Rockstar Towns le Kraigon. Allons. Ouh, je ne sais même pas combien j'en ai bu, c'était dingue. C'est ce qu'il me fallait pour me remonter. J'ai mis de l'eau sur cet objectif. Je viens de voir un animal mort derrière les vagues. On va nager jusqu'à lui et l'attraper. Espérons qu'il n'y ait pas de requin. Allons-y. Mince, c'est assez loin. Voilà une vague qui arrive. Non, 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 non. C'est quoi ça, mec? Waouh.
D'accord. On s'en rapproche. C'est quoi ça, mec? D'accord. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Waouh, d'accord. Essayons d'aller à terre et voyons ce que c'est. Allons-y. C'est clairement de l'appât à requin en tenant un animal mort. Je nage jusqu'à la rive. Waouh, regarde ça juste ici. C'est comme un énorme mulet de mer, mec. Regarde comme ce truc est long. Je viens de le trouver mort dans l'océan. Alors je suis allé le récupérer. Waouh, on dirait qu'il a été mâché par un animal. Il lui manque toutes ces écailles ici. Je crois que quelque chose l'a attrapé puis relâché. Peut-être un phoque ou un requin, c'est fou. Mais on ne pourra pas récupérer de viande dessus. Ce truc est foutu. Bon, on va le remettre à l'eau. Ça n'a même pas approché l'océan. Vous n'allez pas le croire, j'ai littéralement oublié mon couteau. Donc tout ce qu'on a, c'est des pierres et des bâtons pour ouvrir ce magnifique homard. Vous pouvez voir ce homard, il a ce grand exosquelette. Ce que vous voulez normalement faire quand vous avez un couteau, mais là j'ai un bâton, c'est le planter juste ici, vers la tête, et vous allez simplement le faire glisser tout le long. Je pense qu'on peut y arriver avec ça. Essayez d'en retirer autant de chair que possible. D'accord, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on le tord simplement. Et regardez-moi ça. C'est une superbe queue de homard et il ne reste presque rien à l'intérieur. On ne veut rien de cela. D'habitude, on peut l'utiliser comme appât pour la pêche, mais je n'ai pas emmené ma canne et mon moulinet ici en Californie. Donc on ne va pas s'en servir. Je vais aller rincer ça vite fait, puis je pense qu'on va devoir utiliser la pierre pour l'ouvrir. En général, on prend de bons ciseaux pour couper ici, puis on ouvre en deux. C'est ainsi qu'on prépare la queue d'écrevisse à l'ail et au beurre. On devrait pouvoir l'ouvrir avec cette pierre, j'espère. Ouais. Parfait. Pareil, mon pote. C'est comme ça qu'il faisait avant d'avoir des couteaux. Très bien, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement ouverte comme ça. Et je vais juste retirer ce squelette, cet exosquelette. C'est vraiment très tranchant. Si vous pouviez toucher ça en ce moment. Et regardez-moi ça. C'est vraiment incroyable. On l'a ouverte avec une pierre et on a obtenu ce magnifique morceau de viande. Et ça, juste là, c'est notre queue de homard. Vous plaisantez? C'est vraiment irréel. Bon, on va lui donner un petit coup de nettoyage rapide, et ensuite, on va attaquer ça. D'accord, j'ai ces beaux morceaux. En fait, j'ai apporté quelques citrons verts, les gars, parce qu'ici, il ne peut pas y avoir de mouches. C'est comme un parc national. Il y en a partout ici en Californie. Ce n'est pas comme chez moi, où il peut littéralement y avoir des mouches partout. Sans couteau, il n'y a qu'une façon d'ouvrir ces citrons verts. On va verser du jus de citron vert sur la queue de homard. En fait, on va laisser le citron vert cuire le homard. On va le laisser reposer pendant environ 15 minutes et normalement, ça devrait le cuire lentement. Nous seuls pouvions débuter ce défi à Beverly Hills, l'un des lieux les plus luxueux, et le finir avec du homard cru et du citron vert sur la plage. Classique, on a le citron vert, le poisson et l'autre homard qui cuit doucement. Les gars, je veux juste vous reparler à tous, là dehors. Je sais que je me plains un peu car je traverse des moments difficiles. C'est difficile en ce moment, les gars. J'ai l'impression que tout est contre moi, mais je sais que certains traversent des moments encore plus durs. Sachez que je suis là pour vous et Dieu est avec vous. Avancez, gardez la tête haute. J'ai ces bonnes pensées, c'est l'essentiel. Actuellement, nous avons de bonnes pensées. Je suis là pour vous, ici sur cette plage. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas grave, mec. Je vous aime beaucoup. C'est dingue. Wouhou! La queue de homard est devenue complètement blanche, comme vous pouvez le voir ici. Et ça, c'est à cause de toute l'acidité qui cuit la chair. Très bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. On a eu un défi de folie. On a commencé à Beverly Hills. Nous sommes sur cette côte isolée ici en Californie. On a oublié le couteau et on déchire une queue de homard crue à main nue. Essayons. Essayons d'en prendre une bouchée. Waouh! Waouh! C'est vraiment irréel. C'est 100% plus tendre que celle qu'on trouve en Australie. C'est dingue, mon pote. Quoi? Bon, je vais attaquer ma queue de langouste ici, sur cette côte isolée. Ça a été l'une des aventures les plus folles. Je vous aime tellement, les gars. Cette vie et ce mode de vie ne seraient pas possibles sans vous tous. Et je veux juste vous dire merci infiniment. Vous êtes vraiment ma famille. On se retrouve pour la prochaine aventure folle, plein d'amour. Yeehaw!